La Côte d'Ivoire, l'île Maurice, deux réalités économiques. Une grosse de potentialités, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de fondamentaux économiques solides, caractérisés par une croissance économique annuelle de 9%, mais un taux d'investissement par rapport au PIB de 20%. Des exportations en hausse de 7,6% en 2015, une croissance de 10,6% de la consommation en 2015, un déficit budgétaire public de 2,9% du PIB en 2015 et un ratio d'endettement de 41,3% du produit intérieur brut. L'autre, plateforme financière de renommée internationale. Passer d'une économie principalement agricole à une économie aujourd'hui très diversifiée. Aujourd'hui, l'agriculture représente moins de 4% du PIB. À l'inverse, le secteur manufacturier contribue à 16% du PIB, les services financiers à 10%, le tourisme à 7% et les TIC à 6%. Mettre un pont entre ces deux économies pour le bonheur des parties, voilà le sens de ce partenariat gagnant-gagnant qui prend du relief avec cette 5e édition de CGSI Academy et renforcée par un principe. Quand on veut aller loin, on s'inspire du meilleur. Visibilité de ces meilleurs, la délégation mauricienne conduite par son vice-premier ministre est forte de personnalités mauriciennes, mais aussi d'opérateurs économiques de renom du continent. Le Nigérian Chris Kiribou et le Kenya Tony Elu Melu et du reste du monde. Des panels vont meubler ce rendez-vous économique sur 2 jours. Mais avant, que peut-on retenir des éditions précédentes? Morceau choisi. En 2015, le thème entrepreneur ou homme d'affaires a été retenu. La CGSI, à travers ce forum, a fait un plaidoyer pour la poursuite des réformes relatives à l'amélioration des climats des affaires. Par rapport à ce point et par rapport au cadre des incitatifs des investissements, des réformes structurelles sectorielles importantes ont été engagées. Constat, le passé est éloquent. Il faut poursuivre avec un objectif essentiel. En attendant, les conclusions de ce vendredi, les réussites économiques africaines, le Nigérian et le Kenya, ont été primés pour leur contribution à l'essor économique de l'Afrique. Malgré les nombreuses mises en garde des spécialistes de santé et même les mesures d'interdiction des dirigeants, la dépigmentation continue de faire recette en Afrique. Pourtant, de nombreuses complications menacent les personnes qui s'adonnent à cette pratique. À l'occasion de son 30e congrès, l'Association des dermatologistes francophones se penche une fois de plus sur la question. Comment minimiser les risques liés à ce phénomène à défaut de l'endiguer totalement? On est impuissant devant la volonté de ces femmes qui ne veulent pas de leur teint. Dire qu'on va supprimer la dépigmentation provoquée, c'est difficile. Parce que quand on les voit, elles ne veulent jamais laisser ce traitement. Même malgré toutes les complications qu'elles présentent, elles te diront tout, mais je ne veux pas noircir. Donc c'est trouver la solution qui est un peu moins agressive que ce qu'elles utilisent actuellement et donner quelque chose. Les dermatoses émergentes et réémergentes, spécificités dermatologiques sur peau noire, ce sont quelques-uns des thèmes au centre de ce cadre d'échange scientifique. Une centaine de médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires, infirmiers, sages-femmes et autres agents de santé, tous spécialistes de la peau, participent à ce congrès qui se tient du 20 au 23 avril à Abidjan. Au-delà des réflexions, ces assises organisées par la Société ivoirienne de dermatologie et de vénérologie visent à renforcer les liens entre les dermatologues du monde francophone. Le maire de la commune de Boaké, Djibo Youssouf Nicolas, dans sa politique de développement, entend procéder au lotissement de tous les villages qui relèvent de l'étendue territoriale de la commune. Ainsi, une enquête de Komodo et d'Inkomodo a été lancée suite à une demande de lotissement initiée par les chefs de terre d'Outouklesso et de Kounandi. Mais suite à cette enquête, il y a eu des oppositions. La direction des services techniques de la mairie, voulant dissiper tout équivoque, a organisé une visite des sites concernés. Nous constatons avec joie qu'au moins ceux qui ont lancé le courrier d'opposition sont là pour nous présenter les limites. Et nous prenons acte. Et avec tous les responsables associés, chacun donne son point de vue pour que cette enquête qui a été lancée
trouve une issue favorable pour pouvoir mener à bien le projet de lotissement. L'enquête de Komodo et d'Inkomodo est une enquête préalable effectuée par l'administration avant la prise de certaines décisions, telles que les déclarations d'utilité publique en matière d'expropriation. La question de l'emploi des jeunes au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique à travers l'agence Emploi Jeunes ne veut rater aucune occasion pour offrir des opportunités aux jeunes. C'est dans ce cadre qu'elle a initié un forum au FEMUA 9 pour amener la jeunesse à être entreprenante. Ce forum Carrefour Jeunesse a permis à 6 panélistes de partager leurs expériences. Le PNUD a appuyé beaucoup de jeunes et beaucoup de communautés à l'effet de les sortir de la pauvreté. De barrières parce qu'on est une jeune fille. Pour nous, le message, c'était cela, de leur dire qu'elles ont un plein potentiel autant que les jeunes garçons et qu'elles doivent pouvoir aspirer à un mieux-être. Toutes ces entreprises-là qui viennent pendant le Carrefour Jeunesse vont essayer à leur manière d'apporter aussi leur aide et permettre à ces jeunes-là de débaucher peut-être un premier emploi ou avoir des stages. Les jeunes venus d'horizons divers en grand nombre apprécient cet échange. Pour quelqu'un qui n'a pas de détermination, plus cette motivation-là, franchement, je pense qu'il ne peut pas réussir. L'agence Emploi Jeunes est pour la jeunesse ce que l'hôpital est pour le malade. Un tel échange avec les jeunes n'est que le bienvenu, selon l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes. Nous prenons en charge le jeune diplômé, le jeune qui veut s'inscrire dans le cadre d'initiatives privées et nous les accompagnons à partir donc des mécanismes d'accompagnement à l'entrepreneuriat dont dispose notre agence. Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique et le commissariat général du FEMUA entendent pérenniser le forum Carrefour Jeunesse afin que le problème de l'emploi trouve une solution en Côte d'Ivoire. Une banale conférence de rédaction dans un journal de Delhi. Sauf qu'ici, tous les journalistes sont des enfants des rues. Ils éditent Balaknama, le journal des enfants, pour sensibiliser l'opinion sur leurs difficultés. Mariage des enfants, abus sexuels ou drogue, les sujets ne manquent pas. Quand les reportages de Balaknama arrivent et que l'équipe se réunit pour choisir les sujets, il y a beaucoup de débats. Ils disent qu'une telle histoire va avoir plus d'impact qu'une autre, donc il y a beaucoup de débats avant que la copie finale de Balaknama soit approuvée. Au départ trimestriel, le journal de 8 pages sort désormais tous les mois, grâce à un lectorat grandissant et au prix de seulement 2 centimes d'euros. Ils se sentent valorisés et encouragés quand les gens apprécient ce qu'ils font, quand ils parlent avec une certaine assurance aux autorités et aux médias. Je pense que c'est un outil très fort de responsabilisation. Jyoti Kumari a 16 ans. Avec 5 frères et sœurs et un père alcoolique au chômage, elle parvenait difficilement à joindre les deux bouts. Mais depuis, elle reçoit de l'argent du journal. Et comme les autres journalistes en herbe, elle suit des cours à distance. Avant, je mendiais, je prenais des drogues et je ramassais des déchets dans la rue. Puis, j'ai entendu parler de Balaknama et j'ai commencé à y contribuer. D'abord en tant que journaliste junior, puis journaliste, et maintenant, je suis sur la bonne voie pour devenir rédactrice en chef. La majorité des 10 000 lecteurs sont des enfants des rues et leurs parents. Beaucoup, comme la mère de Jyoti, ne savent ni lire ni écrire. Les journalistes doivent leur lire les articles. Ce que je n'ai pas pu faire moi-même, au moins ma fille le fait maintenant. Elle aide les autres et elle nous aide aussi. Fondé en 2002, le journal emploie maintenant 70 journalistes. Ils espèrent apporter un regard nouveau sur la vie difficile des dizaines de milliers d'enfants des rues que compterait la capitale indienne.